Mais d'abord, on vous le disait, l'information de la nuit, c'est l'armée israélienne qui va, je cite, prendre le contrôle de la ville de Gaza, occuper militairement la totalité de l'enclave palestinienne. Le cabinet de sécurité de Benyamin Netanyahou a approuvé le plan du Premier ministre pour, je cite encore, vaincre le Hamas. Alors, Israël va masser des troupes à la frontière avec Gaza et ces troupes vont entrer dans la bande de Gaza beaucoup plus massivement. Alors, vous savez qu'Israël occupe déjà 75% de la bande de Gaza depuis les massacres du 7 octobre. Quasiment tout le pourtour de la bande de Gaza a été envahi par l'armée israélienne, depuis Beth Hanoun au nord jusqu'à Rafah au sud. Mais cette fois-ci, l'armée israélienne veut pousser plus avant dans les 25% restants, c'est-à-dire essentiellement autour de la ville de Gaza, qui est très densément peuplée, et où se trouveraient, selon les services de renseignement israéliens, les otages encore en vie. Une vingtaine d'otages seraient toujours vivants sur la cinquantaine encore détenus par le Hamas dans la bande de Gaza. Stéphane, quelles sont les réactions à Gaza? Il y en a déjà? Alors non, mais globalement, je dirais que la situation ne changera pas radicalement pour la population de Gaza, qui est déjà regroupée dans plusieurs endroits de la bande. Énormément de gens à Gaza ont dû quitter leur maison. Beaucoup de maisons ont été détruites. Donc je dirais que la réalité de la guerre continuera pour la population de Gaza. En revanche, ici en Israël, eh bien, cette décision qui avait déjà été annoncée par Benyamin Netanyahou sur Fox News hier soir, eh bien, crée la polémique, notamment du côté de l'armée, qui estime que cette opération est trop dangereuse à la fois pour les soldats, mais aussi pour les otages.